Verouchka déclare bonjour, vous êtes directrice marketing et communication de KO. Alors, c'est l'occasion du coup pour vous de présenter un petit peu. C'est un service qui démarre juste à Paris et qui a pour objet de se développer dans les prochains mois sur la mobilité. Donc, c'était l'occasion un peu de voir un petit peu votre offre, votre différenciation et comment vous souhaitez participer au post-Covid sur la mobilité. Alors, tout d'abord, je pense que une des grandes questions que l'on pose à l'heure actuelle, c'est un peu quels sont les acteurs de la mobilité aujourd'hui et qu'est-ce que c'est qu'un acteur de la mobilité. Donc, c'est souvent un industriel qui crée des services et on l'a vu à travers les différentes présentations qui ont été faites auparavant, qui s'intègrent en fait dans l'environnement, dans l'urbanisme et dans un espace public. Alors, il répond, hein, on l'a vu, si possible, avec un temps d'avance à différents enjeux. Alors, bien sûr, là, on vient d'en traverser un nouveau qui est le Covid, donc ça veut dire santé sanitaire, ça veut dire qu'on est tous obligés dans la mobilité, les acteurs de la mobilité, de s'adapter et de l'intégrer comme un nouvel enjeu. Donc, ça prouve bien, en fait, la flexibilité que nous devons avoir sur l'adaptation de notre offre. Et je dirais de la même façon que l'espace public est repensé en fonction des usages, nous devons à notre tour aussi nous adapter et trouver notre place en fait dans ces usages. Je dirais aujourd'hui et encore plus qu'hier. Donc nous, Tsao Tsao Mobility Paris, on est effectivement une nouvelle plateforme de VTC qui avons un certain nombre de particularités aussi bien au niveau de notre service qu'au niveau de nos véhicules que nous proposons, puisque c'est un véhicule unique et qui veut s'inscrire. Notre objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans l'intermodalité également comme les autres. Donc, notre ambition, en fait, c'est de trouver notre place dans tous les usages qui ont été évoqués, certains avant ou précédemment, et qui seront évoqués par la suite dans l'espace public. Alors, je ne sais pas si j'avais prévu une vidéo très, très courte, voilà, pour montrer un peu notre service. Que ce soit dans un moment de joie ou de tristesse, c'est un honneur de vous saluer à chaque voyage. À bientôt avec Tsao Tsao. Donc, très brièvement, et vous allez comprendre pourquoi je mets cette citation de Einstein, le monde que nous avons créé est un produit de notre pensée. Nous ne pouvons pas le changer sans changer notre façon de penser. On l'a vu, on a évoqué tout à l'heure l'environnement, on parle de la sécurité, on est obligé de s'adapter et donc de rechanger l'ensemble. Donc, c'est vrai qu'on est en mouvance perpétuelle. Donc, dans le film, vous avez vu notre véhicule. Alors, c'est un véhicule qui est en fait produit par LEVC, c'est le TX. Un certain nombre d'entre vous le connaissent, pour ceux qui vont à Londres régulièrement, puisque c'est ce que l'on appelle le Black Cab. Alors, le Black Cab de notre service, il est ce qu'on appelle en range extended. Alors, je ne vais pas aller sur la technique, hein. Ça signifie simplement qu'il est électrique, il n'est pas 100% électrique, mais de par ce que l'on met en place avec nos chauffeurs, qui sont nos chauffeurs partenaires, hein, il y a la possibilité de ne rouler qu'en électrique. Et c'est vraiment notre objectif, et c'est ainsi que l'on en discute avec nos chauffeurs qui rentrent tout à fait dans ce cadre. Donc, ça veut dire que vous pouvez voyager dans une de nos voitures uniquement en électrique pendant toute la journée, puisque nos chauffeurs ont des cartes. On a des partenariats avec Indigo et on a des cartes Easyvia, et donc ils peuvent se recharger constamment. Donc ça, c'est au niveau de la partie environnementale et on l'a vu à travers ce qui a été présenté auparavant et discuté au niveau des politiques de ville. C'est vrai que l'environnement est un enjeu primordial et que nous, on a bien sûr pris ça en compte. Alors, le véhicule, il a été développé, je veux dire, il a été construit, on a mis plus de 2 ans pour le développer. Il est vraiment construit pour la mobilité. Tout est fait pour satisfaire le plus de personnes possible. On se veut responsable puisqu'on a une rampe d'accès, vous ne la voyez pas là, mais sur tous nos véhicules, nous avons une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite et nous avons également un marchepied qui permet aux personnes qui ont des problèmes pour rentrer dans les voitures de pouvoir y accéder. On a standard, alors de nos jours c'est important, on a sur tous nos véhicules, c'est standard, hein, ils sont construits ainsi, une cloison entre le chauffeur et le passager. Alors c'est très d'actualité.
c'est construit aussi pour créer un espace privatif, en fait, dans l'habitacle passager, ce qui permet d'avoir des réunions ou autres dans cet espace. Donc, on voit à travers ces différentes caractéristiques, à travers la partie environnementale, à partir avec la cloison de séparation. Vous avez également un interphone qui vous permet de discuter avec le chauffeur. Comme ça, il n'y a pas de partie intrusive. Et vous pouvez, un autre élément, vous pouvez être à 6. Alors, en période classique, ça signifie que vous pouvez partager avec vos amis ce véhicule également. Donc, vous pouvez être jusqu'à 6 dans ce véhicule. Donc, on peut s'inclure dans une sorte de transport en commun, puisque vous pouvez partir avec des amis pour sortir ou pour rentrer le soir après un théâtre ou un cinéma quand tout cela sera réouvert. Donc, voilà un peu la particularité de notre véhicule qui a vraiment, comme je le disais, été construit pour la mobilité. Au niveau de notre service, on s'assure d'avoir donc des chauffeurs partenaires avec lesquels on travaille de manière très proche, qui satisfassent un certain nombre de choses comme l'ouverture des portes et autres. Donc de nos jours, ils ne le font pas puisqu'il nous a été demandé dans les règles pour les VTC, les taxis, de ne pas le faire en raison du Covid, mais en tout cas, ça fait partie de notre service. Et donc, c'est à travers une application et vous payez à travers l'application qu'il y a différents types de réservations. Bon, les réservations qui sont classiques, qui sont la pré-réservation et la réservation en temps réel. Et vous avez 2 autres types de réservations qui sont la réservation 4 heures ou la réservation 8 heures, ce qui veut dire que vous pouvez réserver votre véhicule pendant 4 heures ou 8 heures. Donc, tout ça pour vous dire, par rapport à ce que je vous disais auparavant, on a vraiment étudié les nouveaux usages pour nous intégrer également complètement dans l'environnement et dans l'espace public pour pouvoir répondre à un maximum d'usages et bien répondre à ce niveau, devenir un acteur de la mobilité qui travaille conjointement avec les autres acteurs de la mobilité. Donc, voilà un peu notre offre. Je dirais, par rapport à la situation actuelle et la situation future et ce que l'on peut voir au niveau de la mobilité, on peut dire qu'il y a un changement en cours. C'est un changement qui a commencé depuis bien longtemps avec l'environnement, puisqu'on en parle, on en parlait avant le Covid, on en reparle maintenant. C'est pour ça que je vous ai mis la couverture d'aujourd'hui, en fait, qui vient de sortir de Télérama. On voit que l'environnement redevient un sujet de conversation. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sécurité, que c'est un enjeu qui est primordial. Comme le disait Monsieur Grégoire, effectivement, c'est un enjeu de la ville de Paris et donc c'est dans ce cadre-là qu'on le voit, l'ensemble des acteurs de la mobilité s'adaptent et c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons effectivement nous impliquer et nous intégrer dans la ville de Paris. Très bien, merci beaucoup Verouchka. Il est clair qu'il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'enjeux de nouvelles mobilités. Donc, dans le cadre de ces échanges, on voulait inviter du coup aussi un intervenant qui est en logique d'offrir de nouvelles expériences de mobilité. Donc, vous en faites partie, on est très heureux de vous avoir.